Coucou les vierges, on se retrouve pour le tirage sentimental cette fois-ci, les amours à partir du mois d'août. Quelles sont les énergies pour vous qui sont accessibles à vous en ce moment, à ceux qui regardent cette vidéo, à ceux qui se connectent à la chaîne et viennent chercher un message. Alors, merci de nous donner des informations pour les vierges, s'il vous plaît, pour les amours du mois d'août. Allez, fidélité, union. Et c'est une femme aussi qui a un certain âge là, qui a une relation fidèle, qui est une amie fidèle, et il y a une union pour cette personne pour le mois d'août sur une femme vierge. Il y a de bonnes énergies pour une union avec quelqu'un de loyal, quelqu'un de sincère, quelqu'un de fidèle et quelqu'un de serviable, certainement. Vraiment très à l'écoute. Ouais. Oh, c'est marrant. Moi, j'adore quand les cartes sautent et qu'elles sont vraiment en adéquation. Il y a comme alors une transformation pour certains vierges liée à l'affect, aux histoires d'amour ce mois-ci. Je ne sais pas quel aspect de vous vous auriez besoin de transformer, peut-être remettre un peu de chaleur là où il y avait du froid, de la tension peut-être, hein, et du coup il faut peut-être travailler là-dessus, avoir de la sagesse à retrouver l'équilibre, ok? Donc il y a une petite fille, l'énergie d'une petite fille, peut-être oui, c'est une petite fille peut-être qui est dans votre vie aussi et ou dans la vie de l'autre personne. Et que peut-être il y a aussi justement une transformation à faire par rapport aux enfants dans les histoires d'amour que vous vivez. Peut-être qu'il y a une ouverture d'esprit, une transformation, un point de vue à changer sur les enfants dans la famille avec les personnes avec qui vous voulez formuler une autre histoire. Ici, on est sur des énergies de vol, de perte et de froid. Il peut y avoir des gens qui sont suite à une rupture dans ce sentiment-là, d'avoir perdu quelque chose d'important. Ça peut être une personne de la famille ou ça peut être un conjoint, bien sûr, puisqu'on est sur les histoires d'amour et d'affect d'une façon plus générale. Mais là, sur les histoires d'amour, on pourrait dire que certains vierges sont vraiment alors j'allais dire le néant, c'est un petit peu fort, peut-être qu'il y en a qui le sentent comme ça, en tout cas à l'arrêt, on ne bouge plus, la sève ne circule plus pour certains, et n'a pas envie en tout cas de circuler pour quelqu'un, c'est-à-dire que l'énergie d'amour ne circule pas en ce moment en vous vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'on ne va pas développer quelque chose, on est dans l'hibernation, on est dans une période peut-être de sa vie pour certains aussi, on sort d'une période de repos, hein, voilà, suite à une perte. Probablement que c'est comme ça que vous avez ressenti certaines choses qui ont fait que voilà, hein, vous avez mis le... Pour l'instant, vous vous êtes mis en stand-by pour certains jusqu'à présent, ok? Alors, merci de nous donner des informations sur les amours pour les vierges au mois d'août. Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît, pour les amours, pour les signes de la Vierge, ceux qui sont influencés par ces signes-là ou qui viennent regarder la vidéo aujourd'hui. Alors ouais, transformation, ça repart et c'est parti pour la fête. Et on y va, on se met d'accord, on part en vacances et on a la paix. Oh, vous avez que des super cartes. Alors il y en a qui c'est sûr, ils sont en vacances en ce moment puisque c'est la carte ici du repos, des vacances. Donc ils sont en plein repos, ils se reposent et en plus ils ont la paix. Donc c'est là, ils se ressourcent en fait, ils font la fête et ça leur crée vraiment une transformation. Ils en avaient besoin en fait. Je pense qu'il y en a qui sortent d'une période justement de froid. On l'a vu à la coupe tout à l'heure, hein, suite à une perte. Ils étaient complètement à l'arrêt, l'énergie ne circulait plus au niveau de l'amour. Et là, on est en train de changer sa façon d'être. On est en train de reconnecter avec les fêtes, la festivité. L'envie de sortir, de célébrer des choses avec des amis. Et d'ailleurs, on retrouve ça, on retrouve cette notion d'amitié, enfin, au sens large. Ici, on est sur les compromis. C'est peut-être un compromis avec soi-même aussi que l'on fait afin de profiter de la vie à nouveau. Hein, parce qu'il y en a, je pense, qui étaient complètement à l'arrêt,
il végétait, hein, puisqu'on était sur l'hiver à la coupe, c'est un végétal qui ne pousse pas, qui se repose, qui est dans son développement, dans la phase de développement de la nature. C'est une forme de mort, si vous voulez, dans la nature. L'hiver s'arrête, on a perdu les feuilles à l'automne, on s'est mis à l'arrêt, et vous étiez dans cet état d'arrêt, plus de création au niveau amoureux. Et là, il semblerait que vous ayez décidé, en fait. Cette carte montre que c'est quand même quand même, vous avez fait un effort pour peut-être dire, bon, allez, je me ressaisis, c'est les vacances, j'en profite, hein, on est vraiment là-dedans, on est vraiment ça, c'est les vacances. Et donc ça parlera certainement à des vierges qui se connectent aujourd'hui, qui sont en vacances et qui regardent ce tirage. Vous êtes peut-être, vous cumulez ces infos-là, d'être au repos et d'avoir décidé de reprofiter de la vie à nouveau et de retrouver la paix intérieure. Okay, c'est beau, voilà. Donc ça, c'est l'état d'esprit général, c'est-à-dire qu'il y en a qui sortent pas forcément de choses douloureuses, mais ils ont envie de se reconnecter à la fête, à la vie, profiter des vacances pour être en paix. Bon, c'est normal, hein. Quoi de plus naturel? Bon, on va changer de jeu puisque là on est parti sur une petite tendance générale. Ça veut dire que, bon, pour l'instant, les cartes ne me parlent pas d'un problème spécifique à résoudre. Vous êtes dans de bonnes dispositions pour faire évoluer votre vie affective, semble-t-il. Allez, on va prendre le keeper qui met en scène pas mal de personnages, qui va peut-être nous raconter une histoire sur lequel certains d'entre vous ont envie d'éclaircir des aspects au niveau amoureux. Et du coup, on va essayer de voir s'il y en a qui se posent des questions sur certaines vierges concernant leur vie amoureuse, ce que le keeper peut nous apporter comme info, justement. Donc ça, c'est une chose. Et on va peut-être parler d'autres choses maintenant, d'accord? Les choses peuvent se suivre, hein, les choses peuvent se compléter, les choses peuvent complètement être différentes selon les jeux et selon la question que je pose. Donc là, j'aimerais que on puisse nous répondre. Merci de nous répondre sur des questions que les vierges se posent en ce moment sur le plan amoureux. Quelles sont les énergies en ce moment à l'œuvre qui pourraient aider les vierges à résoudre leur questionnement amoureux? D'une façon générale ou particulière. Qu'est-ce que vous captez comme énergie? Quel message doit être transmis aujourd'hui, s'il vous plaît, pour les vierges qui regardent cette vidéo? Alors, il y a un homme de cour et l'enfant. On peut peut-être assez facilement penser qu'il y a effectivement une histoire de protection vis-à-vis d'enfants. Protection légale, jugement qui se fait connaître actuellement concernant la garde d'un enfant, par exemple, pour certains d'entre vous, d'accord? Au niveau cet été, il y aura certainement des choses qui viennent de s'annoncer, hein, ou qui vont s'annoncer dans le courant du mois ou à la rentrée, parce que peut-être qu'au mois d'août c'est en stand-by et que vous êtes en attente de ce jugement, d'un verdict concernant une pension, une garde ou toute autre chose qui concerne la protection de l'enfance au niveau légal. Merci de nous donner des informations sur le sentimental, les amours des vierges au niveau du mois d'août. Quels sont les messages à transmettre aux vierges, s'il vous plaît? Merci. Mmh. Alors là, tout de suite, je ne vois pas de quoi on me parle, donc je vais retirer des cartes pour voir de quelle situation on parle. Alors c'est vrai qu'avec le keeper, c'est très spécifique et du coup, on nous raconte une histoire. Et pour avoir des éléments précis, parfois je dois vraiment retirer des cartes complémentaires parce que c'est très spécifique et moins symbolique que d'autres cartes. Et du coup, c'est tellement spécifique. Merci de nous donner des informations complémentaires concernant cette situation pour les messages à transmettre aux vierges pour le mois d'août. Merci de nous donner des informations complémentaires. Merci. Alors, est-ce que vous y voyez déjà?
Parce que ça, c'est un premier truc. C'est moi, je veux que vous voyez le tirage, les cartes. Allez, voilà, on y est. Il faut que je me rapproche un petit peu parce que... Voilà, la caméra, elle est là. Je suis en train de regarder. Bon, ok. Bon, allez, on est clair qu'on reste dans la coupe, hein, on reste dans une... Puisqu'on a l'adjudication, c'est le jugement. Qui se pose sur la maison, sur la family house, donc sur le salon. On est sur... alors, les gens ne sont plus ensemble, il semblerait, vous voyez. On est là sur une personne officielle, sur un message qui nous préoccupe, que l'on attend. Une lettre, c'est pour un homme d'une certaine situation, d'accord. Ça concerne son foyer, ça concerne sa famille, enfin en tout cas dans un sens large. Je pense que c'est un homme qui a souffert de mensonges. Parce que même si ici c'est une femme qui reçoit un message préoccupant, je pense que le message vient d'une autorité, ça peut être un notaire pour moi ici, qui aussi est en train probablement d'évaluer quelque chose concernant des biens. On est sur alors le gift, oui, parce que peut-être qu'il y a aussi cette notion d'une dotation qui serait donnée dans le cadre peut-être d'une séparation, mais moi je crois que la séparation elle est déjà faite. C'est un homme ici qui se retrouve, je pense, seul, ou une femme aussi hein, qui est seule, mais peut-être que, alors là, je pense que la femme n'a pas tout dit dans cette histoire et que la séparation, bon voilà, elle s'est faite, mais voilà, la femme n'était pas forcément complètement claire dans cette histoire. C'est un point de vue au regard des cartes, ce n'est pas une vérité, c'est un point de vue de lecture que je fais des cartes. Donc prenez ce qui vous parle avec cette situation. Si c'est vous, madame, peut-être que vous savez que vous n'avez pas tout dit, peut-être que voilà, vous avez pu du coup défendre un certain nombre de choses pour rester à l'abri de certaines choses ou je sais pas, ne pas lâcher tout parce qu'il y a des enjeux dans cette séparation. Et comme il y a la maison, hein, et ce n'est pas le foyer, c'est bien la maison, on pourrait considérer que le jugement, que le gift, hein, le cadeau, est lié à la séparation, à, à une dotation matérielle, à un partage en fait. Voilà. Même si c'est pas littéralement marqué partage, moi je sens que cette femme, elle attend quelque chose en lien avec cette maison qu'elle a partagée avec cet homme. Et cet homme va certainement quand même, malgré le fait que, bon, peut-être il n'est pas dupe, qu'il y a eu... Alors c'est lui peut-être, hein, je sais pas hein, lequel des deux finalement, mais ça tombe sur la femme. Donc est-ce que c'est l'homme qui n'a pas été très clair et la femme aimerait pouvoir aussi être dédommagée de quelque chose, d'une grande peine, ou l'homme a une certaine élégance, il va quand même, en accord avec son notaire, faire un certain nombre de choses pour que voilà, la séparation se fasse de la façon la plus, on va dire, comment dire, je vais dire classe, propre, enfin bien respectueuse pour voilà. Merci de nous donner les informations complémentaires pour comprendre cette situation. Merci. Quelles sont les infos et les messages pour les vierges? Allez, je prends que 3 cartes. Ok, ok. Oui, oui, il y a vraiment une histoire de message. Alors, il y a une histoire d'amour, c'est-à-dire qu'en fait, tout n'a pas été dit. Peut-être que c'est les sentiments qui n'ont pas été dits. Peut-être que c'est... moi, je ressens quand même qu'il y a peut-être il y a un sentiment fort quand même qui unissait ces deux personnes. Hein. Ça doit être compliqué pour les gens là de finir cette relation. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner sur cette histoire? Oui, on vous demande le temps.
Elle se retourne toute seule, c'est pas ça que je voulais. Merci de nous donner des informations concernant cette situation, s'il vous plaît, concernant ces personnes. Oh, c'est curieux. D'accord. En fait, je pense que... Alors, je pourrais interpréter les choses comme il y avait de l'amour, il peut y en avoir toujours, hein, en fait. Simplement, je crois que les cartes là me disent que le mariage était ressenti comme un emprisonnement. Il y a une histoire comme ça que l'engagement n'a pas forcément été aussi bien vécu que prévu. Et c'est peut-être une des raisons du malaise en fait, hein, d'accord? Donc merci de nous donner, est-ce que vous pouvez nous donner un symbole de... Voyons. Oui. Il y a beaucoup de pensées. Il y a beaucoup de pensées de cet homme pour cette femme. Je ne sais pas lequel des deux s'est senti emprisonné. J'ai l'impression que c'est peut-être la femme, parce que c'est de son côté, d'accord, que c'est... Et lui pense beaucoup à elle, hein. Je pense que c'est elle qui est partie, elle se sentait enfermée. Vous me direz pour certains d'entre vous si ça vous parle, si vous regardez cette vidéo et que c'est votre situation. Voilà, donc il y a un homme qui est très triste pour l'instant, voilà. Euh, j'ai l'impression que je vois une situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas de solution pour cet homme ou pour cette femme, si ce n'est que je ne peux que leur dire qu'il y a des sentiments puisque les amoureux sont tombés ici. Euh, et que pour moi, il est en plus, c'est central. Il y a comme quelque chose de sincère qui unissait ces deux personnes, parce que j'ai un sentiment quand même qu'il y a une forme d'éloignement. Peut-être que soit c'est l'homme qui ne veut pas s'engager parce qu'il ressent ça comme un emprisonnement, parce qu'il se pourrait que la femme attende ça. Euh, ou bien c'est la femme qui n'a pas été honnête et qui s'est sentie emprisonnée et qui a du coup n'a pas été très... Qu'est-ce qu'on peut dire sur le long terme? Est-ce que vous pouvez me donner une information? Quelle issue? La femme doit être patiente. La femme doit être patiente parce que c'est comme... alors, ça y est. Alors, dans le cas où ce serait une femme qui espère le mariage, sachez que cet homme pense beaucoup à vous et qu'il vous aime très fort. Qu'effectivement, pour lui, le mariage est ressenti comme un emprisonnement. Et que si vous êtes patiente, il vous aime et que ça pourrait valoir la peine d'attendre. Tiens, d'ailleurs, que disent les anges de l'amour sur cette situation? Parce que là, on sent qu'il y a vraiment deux protagonistes, hein. Il y a vraiment le personnage principal, hein, donc ça peut être l'homme, vous qui regardez ce tirage, et la femme donc, qui est aussi le personnage principal dans un tirage pour une femme. Donc ça peut concerner l'un ou l'autre, ça concerne un couple en tout cas, hein. Pour la femme, c'est sur la longue route que la femme sort, ça veut dire que c'est elle qui doit être patiente, je pense. Et je pense que ça signifie que c'est lui. Alors peut-être qu'il y a une fausse personne. Pourquoi? Parce qu'au départ, tout n'a pas été clair à ce sujet-là, d'accord? Donc on est parti sur une histoire de jugement, de notaire, parce qu'il y a peut-être quand même des enjeux à ce niveau-là. Et ce n'est pas forcément dans le cadre d'une séparation, ça peut être dans le cadre d'une union, en fait. Parce que la séparation n'est pas sortie en réalité. La problématique, c'est un mariage, des contrats de mariage en fait, concernant les biens, concernant peut-être la maison. Ça pourrait être un partage aussi, hein, mais bon, pour l'instant, bon, je ne sais pas trop. Vous, ça vous parlera, vous saurez de quoi on parle. Moi, je crois que ça concerne un couple qui, elle, voudrait bien se marier et lui, il a très très peur du mariage. Cela dit, il pense, hein, vous le voyez ici, hein, il pense à sa femme, il pense à sa dame. C'est super romantique ces cartes, j'adore le keeper, il est sympa parce que
il apporte justement des informations sur des personnes et j'adore. Moi, j'adore quand il y a des personnes. C'est beau cette carte, hein. Donc peut-être, madame, que vous souhaiteriez avoir ce mariage, d'accord? Puisque vraiment, il y a les amoureux. Je pense que ce sont des sentiments sincères pour les deux. Sauf que lui, bah voilà, hein, lui ou vous, hein, j'en sais rien, un des deux en tout cas, sent le mariage comme une prison, d'accord? Donc ça, c'est affaire de chacun. Euh, Parfois on a insouciant et parfois bah, à partir d'un certain âge, parce que je l'ai vu tout à l'heure à la coupe du G, il y a des femmes d'un certain âge qui sont concernées, donc là on pourrait être sur des remariages, vous voyez. Ce sont pas des, on n'a pas 25 ans, on n'est pas dans une certaine innocence où on veut construire une famille et où du coup bah, y a pas de problème en fait, il n'y a que des solutions, j'ai envie de dire. Alors que nous, quand on a vécu déjà un mariage et une séparation, on n'est plus du tout dans les mêmes expectatives, et désirs, attentes. Et en plus, on a parfois des craintes en fait liées au vécu qui pas forcément rigolo. Et du coup, ben, voilà quoi, il y a quelqu'un qui a pas envie de perdre sa liberté, mais c'est pas une liberté de faire ce qu'il veut. C'est peut-être que l'expérience précédente n'a pas été top et que du coup, voilà, il faut du temps à madame pour donner à monsieur l'opportunité peut-être de se réconcilier avec une union, avec le mariage, d'accord? C'est très très sympathique, j'aime bien, moi je trouve que c'est une belle histoire. Parce qu'il y a des sentiments, je dis que c'est une belle histoire bien sûr, hein, parce que ça, cette carte, elle, pour moi c'est une... En plus elle est centrale, donc vraiment elle témoigne d'un amour sincère et c'est beau. Après voilà, il y a des hauts, il y a des bas dans l'amour. Si c'était lisse, on s'emmerderait déjà, et puis ça donnerait pas de profondeur aux choses. Et puis on chemine aussi à deux encore après, donc après des obstacles déjà vaincus. Voilà, sauf que si on est plus fort de l'expérience, il ne faut pas du coup que ces expériences deviennent un point faible, un obstacle à l'épanouissement à nouveau. Donc il faut se servir de l'expérience, mais ne pas la vivre. Voilà. C'est certainement lui, donc vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez pour certains, et pour d'autres c'est attirer votre âme sœur. Donc il y en a, c'est prière, affirmation et visualisation vous aideront à attirer votre âme sœur. Donc ça veut aussi dire, prière et affirmation feront que la personne de votre cœur euh, euh, aura... finira peut-être par s'engager d'une manière ou d'une autre, et surtout peut-être que vous n'aurez pas forcément besoin du mariage, même si on vous met à l'abri de certaines choses, ou si entre deux, parce que c'est normal de... voilà, dans un couple, on a envie que quand on construit, que l'autre puisse profiter, si jamais il y a quelque chose qui arrive à l'autre, que l'autre soit à l'abri, c'est normal. Enfin, il ne faut pas être choqué de ça, c'est normal. Euh, les questions d'argent interviennent aussi. On ne va pas se mentir. Ce serait hypocrite de nier qu'à un moment donné, dans les séparations ou dans les constructions, la question matérielle n'est pas évoqué. Euh, ou alors on en parle une bonne fois pour toutes et après on s'éclate. Mais on n'attend pas qu'il y ait de l'embrouille pour y penser, c'est sûr. Il faut mettre l'autre à l'abri. Quand on construit, ça me paraît logique. Et puis peut-être les choses équitablement pour justement ne pas se sentir pieds et poings liés comme dans un mariage où peut-être il pourrait y avoir parfois des déséquilibres, surtout dans un remariage. Peut-être que voilà, c'est le moment de faire, de bénéficier d'une expérience et d'une force pour faire les choses bien et s'enlever cette part malsaine quand il y a des séparations parfois. Bon, si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, ce que je dis, j'en suis désolée, mais moi je trouve que c'est important. On est dans un monde matériel, même si on veut et on aspire à des choses plus élevées. L'énergie d'argent n'est pas une énergie négative, hein, c'est une énergie de réalisation et de création. Donc voilà.
Allez, on y va. Qu'est-ce que vous nous dites pour les vierges sur cette situation? Quels sont les messages à transmettre? Alors, gardez l'esprit ouvert. Donc moi, je dirais que pour cette femme donc qui est impatiente, qui pourrait vouloir le mariage, il faut garder l'esprit ouvert. Parce que peut-être que votre vie amoureuse est influencée par les facteurs religieux et que c'est ça qui crée un désaccord avec l'autre et c'est pas nécessaire. Le mariage pourrait se trouver sur d'autres plans, d'accord? Sinon, vous pourriez en fait défavoriser l'amour et le rendre non réciproque, c'est-à-dire que vous allez finir par ne plus être sur la même longueur d'onde. Donc il faudrait peut-être réajuster votre désir face à une union, à un engagement, peut-être déplacer le curseur et pas le mettre au plus haut niveau si l'autre n'est pas prêt pour ça, parce que finalement, bah, il y aura dissonance, mais s'il y a dissonance, si vraiment c'est le mariage qui vous tient à cœur, bah, si c'est juste un mari que vous voulez et que l'autre c'est rédhibitoire, bon bah, allez chercher un mari, point. Mais l'amour peut être vécu d'autres manières, sans que l'autre se sente emprisonné, surtout quand il y a des vrais sentiments, et c'est le cas. Donc attention à ne pas, finalement créer du désamour par une attitude fermée. C'est pour ça qu'on vous dit de garder l'esprit ouvert. D'accord? Voilà. C'est intéressant, vraiment c'est très intéressant sur cette situation d'avoir ce message-là. Donc il y en a qui peut-être sont dans une situation similaire, hein, si ce n'est pas tout à fait la même chose, qui vont retrouver dans ce tirage des informations qui vont leur parler et dans lequel, donc grâce aux cartes, ils ont pu avoir un certain nombre de messages qui vont les aider à faire des choix éclairés au regard d'une situation affective qui ressemblait à ça, par exemple. D'accord? Donc ça, c'était plutôt sympatoche. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous tirer comme carte? Oh, et je vais tirer celle-là parce que bon, j'ai envie de tirer ces cartes-là. Alors lequel? Parce qu'il y en a de très beaux de ces jeux-là. Ouais, celui-là, il est sympa. Celui-là, je l'adore. Voilà. Allez, on y va. Après, je vous ferai le tarot de l'amour. Hop, et si on a vraiment fait sortir un livre particulier, on tirera une carte de transformation, mais je pense que ce ne sera pas nécessaire pour cette fois. Allez, merci de nous donner les informations, les messages. Pour les vierges, pour le mois d'août, sur les amours, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, doute. Ah ben ouais, il y en a qui sont quand même entre deux chemins, quand même. Hein. Les jeux se répondent, hein. Là, il y a du doute. Bon. Il y a vraiment une route à prendre. Ben d'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres informations concernant cette histoire? Ouais, d'accord. Quelles sont les autres possibilités? Ah, d'accord. Voilà. Ça, c'est les deux chemins possibles. Ok, d'un côté, on a le bonheur, tout simplement, et d'un autre côté, la manipulation. C'est-à-dire qu'on va forcer l'autre à faire ce qu'il ne veut pas actuellement, d'accord? Donc là, vous êtes dans le doute. C'est est-ce que je dois forcer les choses ou est-ce que je dois lâcher prise et vivre le moment présent? Moi, j'ai une petite idée quand même. Est-ce que vous en avez une? Après, on est tous libres, hein. Mais à mon avis, vivre le moment présent et lâcher l'affaire sur je vais forcer, je vais le manipuler, c'est pour ça qu'il y a la fausse personne qui sort. Hein. C'est que vous seriez prête à inventer des salades ou prêt ou l'autre, hein, ou votre conjoint. Donc attention, enfin votre conjoint, attention, votre partenaire dans cette histoire d'amour pour forcer la main. Moi, je trouve que c'est pas chouette. Voilà. Donc, dans un cas comme dans l'autre, que ce soit la femme qui force ou l'homme qui force, moi je dirais à l'homme ou à la femme qui force, merci de lâcher la bride de l'autre à l'autre et de le laisser à son rythme ou vous proposer une alternative d'engagement.
si vous n'êtes pas prêt à ça, c'est pas chouette, quoi. Hein. Et si l'autre, donc si vous, vous ne voulez pas vous engager, vous avez le sentiment que l'autre lâche pas prise, ne vit pas la relation d'une façon sereine et présente, mais est dans un objectif particulier, par rapport à l'engagement, effectivement, l'amour risque de s'altérer, en fait, s'il ne l'est pas déjà. Puisque moi j'ai ça, hein, c'est-à-dire qu'au départ on a les amoureux au milieu du jeu, bon, les anges de l'amour ils vous disent attention, il peut y avoir ainsi à la fin un amour non réciproque, c'est-à-dire qu'en fait on s'aperçoit peut-être, après un coup de foudre, après une belle histoire d'amour, qu'en fait il y en a une des deux qui n'est pas honnête, qui n'est pas suffisamment sincère, et qu'en fait il y en a une qui est peut-être même intéressée, donc qui n'est pas dans le cœur. Et ça ressemblerait pas mal à ce qu'on a vu quand même. Hein. Je ne veux pas voilà, être désagréable, mais je ne vais pas vous vendre du rêve. Dans cette situation, on a une personne qui pourrait vouloir forcer l'autre. Et du coup, ouais, il faut poser ses limites, quoi. Effort. Alors moi, je dirais effort pour la personne qui veut manipuler l'autre, parce que c'est pas une bonne façon d'aimer. Merci de me donner des informations, s'il vous plaît, concernant cette situation. Trop de cartes. Merci de me donner des informations, s'il vous plaît, concernant cette situation pour les vierges au mois d'août sur cette situation amoureuse. Quelles sont les informations à transmettre, s'il vous plaît? Ah, qu'est-ce que ça veut me dire ou plus me dire? Merci de nous donner des informations. Quelles sont les informations? Informations. Les efforts sur quoi, s'il vous plaît? Quels sont les efforts à faire? Merci de me donner des informations sur les efforts. C'est marrant parce que là, il n'y a pas de cartes qui sortent. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Bon, d'accord. On n'insiste pas. Ça veut dire qu'il faut opérer une transformation. Ça veut dire qu'en fait, là, que vous soyez manipulé ou manipulateur, alors je mets des guillemets, mais enfin bon, il faut voir aussi comment on est. C'est pas voilà, un problème. Il n'y a pas que on n'a pas que des casquettes sympas, on a parfois des casquettes moins belles parce que on a peur de manquer, on a des objectifs qui sont altérés par des énergies négatives qui ne sont pas justes, qui ne sont pas bonnes. D'accord? Donc là, on vous demande de faire un effort, que vous soyez la personne qui ne vouliez pas vous engager, par exemple, dans une relation et qui vous sentez manipulé, ou l'autre qui manipule ou qui aurait tendance à vouloir forcer l'autre dans un engagement, donc avoir une tendance à la manipulation, hein, à mettre avec des pincettes. Ça peut être très fort, comme ça peut être très relatif et très léger. Merci de me donner une information sur le point sur lequel l'effort doit être posé, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous dire sur quoi il faut travailler? Sur quoi faut-il poser un effort pour les vierges au mois de août 2020? Ah, n'ayez pas peur de l'échec. D'accord? Alors elle est hyper bonne cette carte parce qu'effectivement elle marche pour tout le monde. Dans le sens que si par exemple, après je vais vous la lire, là, quand j'entends ça, n'ayez pas peur de l'échec, c'est-à-dire que ceux qui pensent qu'ils n'auront pas ce qu'ils veulent comme le mariage, eh ben c'est pas grave, c'est qu'il y a quelque chose de mieux pour vous derrière. Et ceux qui ont peur de s'engager, peut-être que réfléchissez à cette option, n'ayez pas peur de l'échec, d'accord? C'est pas tout le temps un échec de s'engager, même si vous avez déjà vécu l'échec. Allez, on y va, on la lit, elle est très belle cette carte. Je trouve qu'elle est plutôt en adéquation avec la situation que je mets en lumière aujourd'hui pour vous. Et je suis bien désolée si ça ne concerne que peu de personnes, c'est comme ça. Voilà, je ne peux pas inventer. Quand une situation s'impose, c'est qu'elle a besoin d'être lue, que des messages ont besoin d'être transmis à certaines personnes. Et ça, c'est pas forcément moi qui décide, ni vous. Mais c'est pas grave, on écoute, on voit. Ça peut. N'ayez pas peur de l'échec, ça peut servir dans plein d'autres situations. C'est une carte conseil, donc si vous voulez, écoutez-la. Alors. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Vous n'osez pas aller de l'avant parce que vous avez peur d'échouer.
Vous avez souvenance de situations jugées comme des échecs dans votre enfance ou dans l'adolescence, en famille ou à l'école. Pourtant, l'échec n'existe pas. Ce n'est qu'une vision de l'esprit. Chaque fois que vous tentez une nouvelle expérience, chaque fois que vous osez vous commettre, vous prenez le risque qu'il y ait des répercussions. La peur du jugement face à l'échec vous amène parfois à renoncer à réaliser vos rêves. Même si l'évolution vous tire vers l'avant, vers le nouveau, vers le mouvement même de la vie. Donnez-vous le droit de vivre vos expériences et promettez à la partie de vous qui hésite à vous suivre dans l'aventure que vous n'allez pas l'humilier ni la punir. Si tout ne se passe pas comme vous l'aviez prévu, ou comme vous le souhaitez surtout. Ne soyez pas perfectionniste, car cela signifie être inhumain. C'est une spirale sans fin. Donnez-vous la main, faites de votre mieux et remerciez-vous de votre courage. Vous ne pouvez pas échouer, vous apprenez. Hein, j'ai tiré cette carte, je crois, pour un autre signe. Et du coup, c'est ça, c'est la phrase que disait Nelson Mandela, c'est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est exactement ça. Vous êtes dans cette situation. Que vous soyez dans l'attente que l'autre s'engage et que vous soyez prêt à le forcer ou que vous ne vouliez pas vous engager, il y en a un qui ne doit pas avoir peur que l'autre ne veuille pas s'engager. C'est comme ça, c'est ainsi. Et ce n'est pas grave, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de mieux pour vous ou que la vie avec cette personne ne nécessite pas un engagement, que la relation peut être très épanouissante et le bonheur peut être en fait vécu, hein, parce qu'en fait c'est ça dont on parle. Hein. Le bonheur, il est dans les possibilités en fait. Vous avez soit le bonheur, soit la manipulation dans vos possibilités. Donc en fait, il faut peut-être accepter pour certains de vivre la relation sans engagement. Et on vous demande de faire un effort. Et pour les autres, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous avez peur de vous engager, peut-être que vous pouvez proposer autre chose et ne pas avoir... Enfin, et comment dire accepter de vivre quelque chose, une forme d'engagement en laissant de côté cette peur. Voilà. À vous de voir. C'est vous qui savez. C'est votre libre arbitre, bien évidemment. Et c'est vous qui connaissez les personnes qui sont concernées par la situation qui vous interpelle et pour lesquelles les cartes aujourd'hui peuvent vous donner un certain nombre d'éléments de réflexion, hein, puisqu'on est là-dedans. On vous permet, par les tirages, un champ de réflexion peut-être différent, quelque chose auquel vous n'aviez pas forcément pensé ou songé. En toute humilité, c'est une fenêtre de vision qui vous est possible, mais tout reste entre vos mains. C'est vous qui décidez. Hein. Alors voilà, je vous embrasse très fort. Je n'irai pas plus loin parce que c'est très parlant et parce que c'est très spécifique. Voilà, pour certains vierges, ça ne concernera pas tout le monde. Bien que ne pas avoir peur de l'échec, ça concerne beaucoup de gens, ça concerne tout le monde à des étapes de nos vies, voilà, des charnières amoureuses aussi. N'ayez pas peur de l'échec, c'est aussi se lancer dans des relations, même si on n'a pas tous les éléments de réponse. Ok ? Et puis surtout, évitons la manipulation, il n'y a rien de pire. Donc, c'est pas l'amour, la manipulation. Donc, merci de laisser faire les choses, de faire confiance à l'univers et cesser de manipuler et accueillir. Si une relation se termine, elle se termine, c'est qu'il y a quelque chose de mieux pour vous derrière, d'accord ? Je vous embrasse très fort les vierges et je vous remercie de votre attention et votre fidélité.